Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le formatage des cellules. C'est quoi exactement le formatage des cellules? C'est lorsque vous décidez que dans cette cellule-là, moi je veux que c'est une date qui s'affiche ici. Ou bien dans cette cellule-là, ce sont des numéros de téléphone qui s'affichent ici. Et ou bien dans cette cellule-là, c'est de l'argent qui doit afficher ici, c'est-à-dire monétaire, soit en francs CFA ou bien en euros. Donc c'est vous qui décidez au préalable. Sinon, à défaut, c'est de façon standard que ça affiche. Donc c'est à vous maintenant de définir ça là. Quand vous définissez maintenant ce que doit afficher dans la cellule, essentiellement on parle de formatage de cellule. Par exemple, ici, moi je veux que tout ce qui est affiché ici là, que ce soit des dates. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner la plage là, de là où moi je veux que ça soit, et que ce soit seulement que date qui affiche. Et je viens dans l'onglet accueil, par exemple le groupe nombre. En ce moment, je verrai maintenant tout ce qui est nombre ici. Je prends le petit bouton qui est là et je vais sélectionner ici quoi? Date. Une fois sélectionné date, maintenant j'ai la facilité de choisir le format des dates ici. Mais tenez compte également aussi de comment est-ce que vous lisez la date chez vous. Par exemple, nous, on est ici en Afrique, par exemple, je vais choisir peut-être la manière, par exemple, français Côte d'Ivoire. Et là, en ce moment, notre date, la manière que nous lisons nos dates, c'est un peu différent que ce que les anglophones lisent des dates. Donc, vous prenez cela. Alors, quand je vous prenais, par exemple, ce format-là, et par exemple, ce format, et, et vous appliquez. Par exemple, je vais mettre ici le 20, euh, le 20, par exemple, premier mois, le 20 premier mois, et je vais valider. Là, en ce moment, on veut le 20 premier mois 2025. Par exemple, si je mets ici le 27 euh, premier mois, et là, vous voyez que le 27 premier mois, la date vient automatiquement en même temps. J'ai pas besoin d'écrire l'année. Donc, vous pouvez aussi choisir et changer aussi le format, hein. Donc, par exemple, si vous venez, par exemple, là, je clique toujours là, un petit bouton qui est là, je clique toujours là. Et là, je vais venir me voir maintenant le format ici. C'est-à-dire là, par exemple, si moi je prends ce format-là, le jour, le mois sera écrit en même temps. Comme ça. Par exemple, quand je prends ça le 14 mars, et là, je valide. Là, vous allez voir que c'est janvier qui va apparaître ici. Si je prends aussi, par exemple, là, avec le jour écrit à la date en même temps, vous prenez ce mercredi 14 mars 2000. Donc, vous prenez là et le jour en même temps va apparaître également. Donc, c'est à vous maintenant de voir maintenant. Dans toutes les cellules sélectionnées exactement, quand vous mettez une date seulement, il va apparaître. Par exemple, là, comme ça, quand je mets, par exemple, le 18, par exemple, le 18, deuxième mois, il sait déjà que c'est février, en fait. Donc, facilement, donc vous pouvez formater et ça facilite automatiquement la saisie de vos données. Donc, s'il sait que c'est une date, vous mettez le jour et le mois complètement, lui, il complète les autres en même temps. Et si ça, vous voulez que le janvier apparaît, il suffit seulement que de formats, de prendre le format qu'on appelle de la cellule et puis voilà, lui, il va essayer de gérer le reste. Autre chose, c'est le numéro de téléphone qui est là. C'est un peu bizarre parfois. Par exemple, vous sélectionnez, par exemple, un numéro commence par 105 par exemple. 105 60, en tout cas, un numéro comme ça. Et vous validez. Vous allez voir ici que le zéro va disparaître. C'est pas intéressant. Voilà, c'est pas intéressant parce que la personne ne peut pas savoir forcément que c'est un zéro qui est là. Le numéro est incomplet. Donc là également, vous allez sélectionner la plage là et vous partez toujours dans un groupe nombre là et vous sélectionnez le petit bouton qui est juste en bas ici. Et quand vous finissez de sélectionner cela, vous allez voir ici les différents types de formats. Vous prenez spécial. Donc, vous prenez spécial. Si vous prenez spécial maintenant, en ce moment maintenant, vous allez faire quoi? Comment on appelle? Le type spécial, normalement, ça devait venir. Non. Par exemple, si c'est en France, qu'est-ce que c'est quoi le problème? Donc, vous sélectionnez d'abord, vous partez dans spécial. Donc, je disais tantôt ici, par exemple, là, comme ça, si vous sélectionnez, par exemple, vous écrivez le numéro, par exemple, je prends, par exemple, je vais écrire un numéro comme ça, 05, et ça commence par 0. Vous allez voir que le 0 va disparaître. C'est pas vraiment intéressant. Donc, vous sélectionnez là, et vous repartez là où on était, et par exemple, un nombre, et le petit bouton, vous cliquez, et vous prenez spécial. Et vous prenez spécial. Une fois prenez spécial, vous allez voir ici numéro de téléphone. Et vous prenez numéro de téléphone et vous allez maintenant prendre le OK. Maintenant là, il faut personnaliser. Vous venez ici et vous allez prendre maintenant le type de numéro là pour vous personnaliser par exemple. Voilà, par exemple, là, moi, je veux que ça soit de ce format-là. Je vais passer ce format-là et mettre le format que moi je veux, par exemple. Donc, je veux que ça soit ce format-là 00, 00,
00 parce que chez nous ici 00. Voici le format que moi je veux. Je veux que ça s'affiche de ce genre de format-là. Et je valide maintenant. Et une fois validé, là, je peux maintenant saisir maintenant mes numéros sans problème. Par exemple, 05 67 87 91. Et là, je vois que mon 0 n'a plus de problème ici. OK. Donc, par exemple, si je mets ici 06 et 07 89, donc vous voyez, et je valide là, je n'ai pas de problème de 0 ici. Voilà. Quand je prends 07 25 07 encore 09 et là, donc voici mon numéro, il n'a pas de problème. Donc, par rapport au prix, par exemple, là, j'ai choisi comme ça des prix. Voilà. J'ai écrit comme ça des nombres. J'ai écrit comme ça des nombres et que je veux que ce soit des, comment on appelle, des prix. Une fois fini de saisir, moi, je peux essayer de dire que tous ces celui-là, moi, je veux que tout ce qu'on a affiché ici, que ce soit des prix. Maintenant, vous pouvez sélectionner ici toujours monétaire. Et quand vous prenez le monétaire, par exemple, là, c'est le dollar qui est là. Je vais valider d'abord. Vous allez voir ici que ici, c'est le dollar qui apparaît en fait. Donc, et là, il faut ajuster pour que ça soit. Donc, c'est le dollar qui apparaît ici, mais avec des nombres à virgule. Donc, moi, je ne veux pas de nombres à virgule. Je reviens ici. Vous voyez là. Donc, je vais diminuer les décimales. Donc, je prends là. Voici les deux. Ici, c'est pour augmenter les décimales. Et ici, c'est pour diminuer les décimales. Moi, je peux diminuer les décimales ici. Et je veux pas de décimaux ici. Donc, là aussi, également, vous pouvez changer également le type de monétaire. On n'est pas forcément obligé de prendre des dollars, par exemple. Donc, si vous prenez ici, par exemple, il y a d'autres ici. Mais par exemple, par contre, si vous venez ici, vous avez encore l'autre gamme, encore le symbole. Vous pouvez changer le symbole. Par exemple, moi, je suis dans l'espace franc CFA. Donc, je profile. Je pars jusqu'à obtenir le franc CFA, jusqu'en bas, en bas, en bas. Il est en bas. Donc, je descends, je descends, je descends, je descends. Et là, voici le franc CFA qui est là. Donc, je prends franc CFA Côte d'Ivoire ou franc CFA Mali ou ça, c'est égal. En tout cas, je prends le franc CFA que je vois. Par exemple, là, je prends là et voici mon franc CFA va venir ici. Donc, tout ce que moi j'ai saisi ici, là, il sait que c'est en franc CFA en fait. Donc, lui, moi, je me contente maintenant de saisir que les données. Et là, lui, il se contente de saisir maintenant le voit. Voilà. C'est pareil aussi pour les pourcentages. Par exemple, si je mettais par exemple le pourcentage ici, par exemple, je mettais pourcentage ici. Donc, par exemple, je mettais le pourcentage ici. Et là, par exemple, je peux formater tout cela pour que ce soit du formatage. En venant, tout simplement, je prends ici, pourcentage. Quand je sélectionne ici, tout ce que moi j'ai saisi, c'est du pourcentage maintenant, par exemple. Quand je prends comme ça, vous voyez déjà 23%. Donc, je vais mettre en forme ici rapidement pour que vous voyez comment que ça s'apparaît en fait. Donc, par exemple, si vous saisissez quelque chose seulement, c'est en pourcentage en fait. Et, donc, vous voyez, c'est en pourcentage. Donc, vous voyez. Donc, c'est à vous maintenant. Si vous formatez seulement, c'est fini. Et puis, ça prend en compte, par exemple, si vous voulez calculer, par exemple, 23% de cette somme-là, vous prenez celui-là, par exemple, égal, lui, multiplié par exemple, multiplié par celui-là, et il va vous sortir le 23% de celui-là. Ça prend automatiquement. Si vous voulez calculer, vous allez voir également. Ça va donner la même chose. Donc, voici en quoi est-ce que le formatage de série est très important, en fait. Ça vous facilite le travail. Donc, je vais m'arrêter ici. Excellent visionnage à vous et à bientôt pour d'autres vidéos sur Excel débutant.